Merci également aux membres du bureau départemental du RN qui ont participé à l'organisation de cette réunion publique et au DPS en mission ce soir, sans oublier bien sûr Nicolas Bay, notre invité, pour sa présence une nouvelle fois dans notre département. Vous savez, dans quelques mois, une échéance importante nous attend avec les élections européennes qui vont nous permettre de sanctionner la politique d'un Emmanuel Macron de plus en plus isolé non seulement en France, où il est incapable de répondre à la crise des Gilets jaunes, mais aussi en Europe, où il représente, avec Merkel et Juncker, le camp des mondialistes, des ultralibéraux, dont les peuples ne veulent plus. L'Union européenne a échoué, on peut le dire. Elle devait générer des emplois, de la sécurité, de la croissance, de la prospérité, et a finalement apporté la casse sociale, le chômage de masse et la submersion migratoire. Le constat est qu'aujourd'hui, partout en Europe, nos idées progressent, et dans certains pays, comme en Italie avec Matteo Salvini, elles sont au pouvoir et réellement appliquées. En Italie, les scores de la Lega ne cessent de progresser d'élection en élection, une preuve supplémentaire qu'essayer notre politique, c'est l'adopter, n'en déplaise aux immigrationnistes ou autres citoyens du monde qui ont totalement gommé de leur esprit l'idée d'enracinement et de nation. N'en déplaise également aux élus qui jouent actuellement sur les peurs pour dissuader les électeurs de voter pour la liste du Rassemblement national, comme le font certains maires en ce moment même dans les Vosges. J'ai eu le cas dans ma propre commune, de la part d'un maire socialiste et soutien d'Emmanuel Macron. En plus de l'idéologie qu'elle nous impose, l'Union européenne a aujourd'hui une emprise totale sur notre quotidien, nous imposant toujours plus de normes, mettant par exemple nos agriculteurs et entreprises en concurrence avec la terre entière, quitte à nous empoisonner avec de la viande impropre et sans traçabilité, comme vous avez pu le voir récemment dans l'actualité. L'Union européenne actuelle, c'est aussi l'obligation d'accepter des flux de population venus d'ailleurs, qui, il faut bien le dire, menacent notre identité, notre mode de vie et notre sécurité. Nous ne voulons pas d'un modèle qui nous impose des migrants, comme c'est très fréquemment le cas dans la ruralité. Les Vosges ont d'ailleurs dû en accueillir à Épinal, Saint-Dié, Gérardmer, Mirecourt, la Vosges-les-Bains, mais aussi dans des villages comme Montureux-sur-Saône ou Darney. Et pour que ça passe mieux, le monde associatif s'est mis en marche. Amnesty International est d'ailleurs en pleine tournée dans les lycées où 3 thèmes sont abordés avec les élèves. Ils étaient d'ailleurs ici même à Thaon-les-Vosges, au lycée Émile Gallet, il y a quelques semaines. Je pourrais vous laisser deviner les thèmes qu'ils ont pu aborder. Malheureusement, il n'y a plus de suspense, puisque c'est systématiquement les mêmes thèmes qui reviennent. Ces 3 thèmes étaient réfugiés, migrants, discrimination. On remarque une nouvelle fois que l'endoctrinement de notre jeunesse tourne à plein régime. Pour revenir sur la France dans le contexte européen que j'évoquais, ce que nous voulons, c'est une nation qui puisse protéger son industrie. J'ai une pensée aujourd'hui pour les salariés de l'usine Bisquesse de Thaon-les-Vosges, qui délocalisent partiellement en Pologne, pays où le coût horaire est 4 fois moins élevé qu'en France. Résultat, 90 emplois supprimés, il n'y a toujours pas de protectionnisme dans notre pays. Ce que nous voulons, c'est disposer de frontières nationales pour qu'enfin soit assurée notre sécurité. Ce que nous voulons, c'est que nos lois françaises ne soient pas de simple transcription de directives de Bruxelles, comme c'est le cas pour 80% d'entre elles. Nous devons également en finir avec ce chantage permanent et ces règles qui encouragent la France à casser ses services publics et en premier lieu nos services de santé. Je pense aujourd'hui à l'hôpital de Remiremont et sa maternité qui pourrait disparaître, mais aussi à Vittel et Neufchâteau qui pourraient prendre le même chemin faute de rentabilité suffisante pour l'Agence régionale de santé, comme si un service public se devait d'être rentable. Ce que nous voulons finalement, et je pense que Nicolas Bay y reviendra largement, c'est la fin de l'Union européenne technocratique et antidémocratique que nous connaissons pour enfin constituer la vraie Europe qui pourrait se traduire par une alliance des nations européennes avec nos alliés européens. Nous sommes arrivés à l'Assemblée avec les ralliements de Thierry Mariani et de Jean-Paul Garot en France et bien d'autres à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, la majorité des enquêtes d'opinion nous place en tête. Alors j'ai envie de vous dire, chers amis, militants, sympathisants, rejoignez-nous dans cette campagne, continuez à faire progresser nos idées d'ici au 26 mai. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, par exemple, si vous avez déménagé récemment, vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire. Nous ne devons perdre aucune voix. Notre région sera bien représentée dans cette élection, puisque nous avons pour le moment 2 candidates, une Lorraine et une Alsacienne, donc Dominique Bild et Virginie Joron.
Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Et je laisse maintenant la parole à Nicolas.